Assalam, je vais commencer par poser une question. Je voudrais savoir qu'est-ce qui va se passer en 24 heures si on était sans électricité. Sans électricité dans tous les sens du terme, c'est-à-dire pas de groupe électrogène, pas de panneaux solaires, pas d'électricité qui est distribuée par l'État, rien, aucune source d'énergie en 24 heures. Ça va être le chaos, n'est-ce pas? Ça va être un désastre. Parce qu'aujourd'hui, tout fonctionne avec l'électricité. Tout, sans exception. Et ce petit gadget aussi qui est appelé téléphone, tout est fait avec les téléphones aujourd'hui. Et imaginez vos téléphones en 24 heures qui ne soient pas chargés. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas appeler, vous ne pouvez rien faire avec votre téléphone. Déjà, même quand il est déchargé dans la journée, déjà, on est mal. Et c'est terrible. Les dangers dans les hôpitaux, dans les urgences, dans les aviations, dans les entreprises, dans la maison, dans le quotidien de tous les jours, on ne peut pas. On ne peut pas se passer de l'électricité, malheureusement, aujourd'hui. Et c'est pareil. C'est pareil pour ce corps. On a ce corps énergétique et sans ce corps énergétique, je ne suis qu'un cadavre. Ce corps, il ne me sert à rien du tout. J'ai un ami qui me disait tantôt, oui, mais c'est le corps, c'est le cœur qui fait fonctionner le corps et les autres organes. Oui, c'est le corps physique. Mais ce corps, ce cœur, il est alimenté, il est nourri par le corps énergétique. C'est lui qui fait tout le boulot. C'est lui qui nous met en mouvement, c'est lui qui nous permet la réflexion, c'est lui qui nous permet de dormir, c'est lui qui nous permet de bouger. Tout ce qu'on fait, c'est par Allah, par sa puissance et qu'il ait créé ce corps énergétique pour le mettre à l'intérieur de ce corps. C'est comme en fait une voiture. S'il n'y a pas d'essence dedans, elle n'ira nulle part. Elle a beau être luxueuse ou je ne sais quoi, elle n'ira nulle part et ne te servira à rien. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre conscience de ce corps énergétique, de son importance, c'est capital. Et ce corps énergétique, c'est notre lumière en fait. C'est dans ça qu'on se nourrit. Et Allah nous a dit dans des versets où il dit, nous avons créé des étoiles pour qu'ils se guident. C'est à travers ces étoiles-là qu'on se guide. L'étoile qui est à l'intérieur de nous personnellement. Parce que chaque personne a son âme. Moi, dans mon cas, par exemple, Bibarakasi Ibn Ashir, j'ai mon shir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, mon âme est connectée à mon shir, mon shir est relié à notre bien-aimé, le prophète Mohammed alayhi salam, que la paix et le salut soient sur lui, qui, le maître bien-aimé, est connecté à Allah, la source divine. Donc, ça se passe comme ça. Donc, l'information, par exemple, peut venir de la source, alhamdoulilah, elle redescend vers le prophète, ça vient et est distribué vers le wali, et le wali me le ramène. Donc moi, par exemple, dans mon cas, c'est mon shir qui me guide, qui me donne la guidée. C'est pour ça qu'il est celui qui guérit les cœurs. C'est lui qui va prendre soin de ce corps, qui va apporter les soins nécessaires. Pourquoi? Pour lui donner la force dont il a besoin pour cheminer. Si on prend le cas des facettes de l'âme, il y en a au moins 70. Et ça, c'est les plus importants. Bibarakasi Ibn Ashir. Et il nous explique aussi on a 7 niveaux de l'âme dans le cheminement pour pouvoir atteindre l'élévation, l'éveil et l'état originel. Et dans ces 7 niveaux, j'avais fait déjà des vidéos là-dessus, il y a plusieurs paliers aussi. Donc imaginez le boulot que j'ai à faire. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est comme si on me demandait là tout de suite d'escalader le mont Blanc. Je n'ai aucune expérience déjà dans ce type d'activité. Mais en plus, si j'ai pas bien mangé, j'ai pas la force nécessaire même pour commencer. Et si en plus de ça, je ne fais aucune bonne action, je ne fais pas de sadaka, je ne fais pas de bonnes œuvres, je ne fais pas des prières, je ne fais pas la lecture du Coran, ça ne me fera absolument rien du tout de commencer parce que je n'irai nulle part. Et la personne en fait qui fait tout ce que je viens de citer, lui ça va être comme s'il prenait l'ascenseur pour escalader le Mont Blanc, alors que moi je suis encore avec mes pieds en bas à essayer de trouver une solution pour commencer à grimper. Donc vous imaginez l'écart qu'il y a entre cette personne et moi. Et c'est pareil.
Donc avec le corps énergétique, ça agit comment? C'est comme si j'étais dans la forêt, au milieu de la nuit, et qu'on me disait de parcourir 5 kilomètres à pied, d'une distance de A à B, bien sûr. Je vais faire 1 heure dans la nuit, parce que j'ai peur. Je ne vois pas ma route. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devant moi, derrière moi. J'ai peur d'être agressée, d'accord? Donc je vais aller à tâtons, en touchant de tronc à tronc, en allant doucement. Donc je vais mettre du temps. Et si vous prenez un deuxième sujet qui a lui une torche en fait, qui est très lumineuse et qui doit parcourir la même distance dans cette nuit-là, lui peut mettre 30 minutes, d'accord? Parce qu'il a plus de visibilité que le premier cas. Donc lui, il est beaucoup plus serein, il peut aller beaucoup plus vite, donc il va mettre il va mettre moins de temps, excusez-moi. Et celui qui va faire la même distance en pleine journée, midi, il va le faire en 10 minutes, on est d'accord? Parce que lui, il va être assuré, il va être serein, il va être confiant, il va être en joie. Donc, ça apporte de la gaieté dans ce mouvement, dans ce déplacement qu'il va effectuer. Donc, c'est pas pareil. Donc, c'est pareil avec le corps énergétique, avec cette lumière. C'est elle qui va nous guider. Et c'est elle qui fait manifester les choses, en fait, dans la matière, par la grâce d'Allah. C'est elle qui fait le boulot pour attirer les choses ou pour nous libérer des choses. Et souvent, on est très pressé, on veut les résultats tout de suite. Non, moi, j'ai fait des douas, j'ai fait des sadakas, j'ai fait des prières, je fais beaucoup, mais rien ne va. Il faut du temps. Il y a des lois divines. De la même façon qu'il y a des lois terrestres aujourd'hui, quand tu tues, quand tu voles, quand tu fais ça, des détournements, on te prend, voilà, les sentences, voici ce qui va se passer. C'est pareil. Dans l'univers, il y a des lois universelles, il y a des lois cosmiques et il y a des lois divines. On ne peut pas outrepasser ces lois-là. Donc, il faut du temps pour que les choses qui se passent dans l'autre monde puissent se manifester de la meilleure des manières ici. Donc, il ne faut pas être pressé, il faut être toujours dans la patience. Et ce corps, justement, il a besoin de force pour faire le travail pour lequel il a été créé. Il a été créé pour ça, d'accord? Donc, si on mange mal, si on se nourrit mal, on n'a pas de force dans le corps. D'accord? Le corps énergétique, il devient faible. Donc, ce qui fait que notre lumière, elle devient faible. Donc, nous, par exemple, qui sommes dans le cheminement spirituel, on a besoin de bien se nourrir, de bien s'alimenter et d'avoir un bon sommeil réparateur, même si c'est 4 heures, pour pouvoir faire ce travail-là. Parce que l'âme a besoin de beaucoup d'énergie pour faire tout ce travail qu'il a à faire de l'autre côté. Donc déjà, il est très compressé dans le corps physique, d'accord? L'âme est d'une force énorme, d'accord? Subhanallah, il contient le souffle divin. Mais Allah l'a mis dans ce corps, donc l'a enfermé, l'a limité par ce corps. Donc c'est déjà très difficile pour l'âme, pour la nafs. Non, en plus de ça, avec tout ce qu'elle traîne comme casserole, si elle ne fait pas en fait, si vous vous nourrissez pas comme il faut pour avoir la force, pour la booster, pour pouvoir faire le boulot nécessaire, elle va stagner en fait, parce que tu vas être dans la paresse, tu vas être dans le calme, dans l'inactivité en fait. Parce qu'elle n'aura pas la force de vouloir faire ça. Elle ne sera pas motivée. C'est comme vous. Si vous n'avez rien mangé pendant des jours, regardez quand on fait le jeûne. D'accord? Vous voyez des gens qui sont trop actifs, mais pendant le mois de Ramadan, subhanallah, ils sont tout calmes, ils sont tout posés. Tu as l'impression que ce n'est pas la même personne. Parce qu'il n'a pas mangé. Donc il n'a pas la force. Mais sauf que ce n'est pas la même force. L'aliment que nous mangeons avec toutes ces boîtes de conserve, ces fast-food, ça nous alourdit et ça ne nourrit pas l'âme. Parce que c'est le sucre qui donne de l'énergie. L'âme, le corps énergétique, il a besoin d'énergie. Pas de protéines, pas de lipides, pas je ne sais quoi, d'énergie. Et l'énergie, c'est le sucre qui apporte de l'énergie. C'est pour ça qu'il faut favoriser les fruits. Parce que les fruits contiennent du sucre, mais du sucre naturel, pas du sucre transformé. Et c'est le seul aliment qui apporte vraiment de l'énergie à l'âme. Et ensuite, il y a les légumes. Les légumes vont apporter les minéraux, donc vont apporter l'équilibre en fait à l'intérieur de nous, ce qui va permettre en fait à l'âme d'être dans une situation, dans une position confortable en fait, et qui va l'aider du coup à nous aider
à s'aider déjà, elle, pour avancer, parce que l'âme, ce qui atteint le corps physique, ce qui m'atteint moi, atteint mon âme. Et ce qui atteint mon âme, m'atteint. Le lien, il est là. Donc, l'âme-là a déjà besoin de se protéger et ensuite nous protéger. Et donc, il va faire les choses de son côté pour que cela aussi se manifeste dans cette matière-là, pour que nous aussi nous puissions en bénéficier. Mais pour un premier temps, comme le boulot il est long, le boulot que l'âme doit faire, c'est nous qui allons l'aider. C'est à nous de commencer en fait. C'est ça le compagnonnage. C'est notre compagnon, d'accord? Il est là pour nous aider, pour nous éclairer, pour nous aimer. Et nous aussi, on est là pour prendre soin de lui, pour l'aimer, pour l'éclairer. D'accord? Donc, il est dans ce cheminement et c'est très difficile pour l'âme parce que il y a beaucoup de blessures à soigner, il y a beaucoup de fardeaux que nous portons, on a des joutes dans nos coups qui fait que l'âme a déjà assez de choses qui l'alourdissent. Donc si nous en plus on ne prend pas conscience pour l'aimer, pour l'aider à avancer et à réussir l'objectif de réussir l'examen, ça sera néfaste pour nous. En revanche, si l'âme réussit l'examen, on sera les plus comblés sur cette terre. Subhanallah. Donc, Bibaraka Sidna Shir, en fait, lui, par exemple, nous qui sommes les disciples, il va nous guider. D'accord? Nous, on est reliés au Shir qui nous apporte la guidée, qui nous apporte les visions, le flux. D'accord? Parce que lui, à son tour, il est connecté au maître, au prophète Mohammed alayhi salam, que la paix et le salut soient sur lui. Et le bien-aimé, bien entendu, est relié à la source divine, à Allah. Donc c'est comme ça descend. De la source divine, ça passe ces étapes-là du prophète. Le prophète, il distribue et ça arrive, nous, dans notre cas, ça arrive au shir et le shir, il redistribue donc à chacun pour avoir la guidée. Mais c'est à travers l'âme. D'accord? Dans la matière, on le voit et tout, mais c'est dans le monde spirituel qu'on est relié parce que c'est notre Père. D'accord? C'est Nachir, c'est mon père spirituel. Donc il prend soin de nous parce que nous sommes des enfants et c'est lui qui nous apporte la vue parce qu'il est notre vue avec laquelle nous voyons, il est notre vue avec laquelle nous entendons parce que nous sommes endormis. L'âme est complètement déconnectée. Donc c'est lui qui va soigner l'âme, qui va aider donc notre âme, notre corps énergétique à se réveiller, donc à se reconnecter à la vérité, à la source divine, parce que c'est là que ça descend, d'accord? Pour que ça descende, d'accord, que ça se manifeste dans la matière et que ça puisse s'ancrer. Mais si on a tous ces blocages-là, du coup, quand l'information, le flux, il arrive, on n'y accède pas, on ne le reçoit pas. Et c'est ça qui va faire le gros blocage. Et du coup, c'est par notre âme que nous allons être aussi guidés, accompagnés, même en conscience ou même quand on n'est pas conscient. On va recevoir ces informations par l'émotion, par le ressenti, par qu'il faut l'instinct. On peut appeler, il y a plusieurs noms avec lesquels on peut qualifier l'expression de l'âme lorsqu'on n'est pas connecté à l'âme, comme on peut ressentir les choses. Mais le but, c'est se reconnecter en fait à notre âme et à recevoir la guidée de notre âme, dont l'âme, moi dans mon cas, qui reçoit la guidée de mon shir et qui reçoit de mon prophète alayhi salam, jusqu'à ce que mon niveau Bibarakasi Nashi il s'élève, parce que moi, le niveau que j'ai d'énergie, je ne peux pas recevoir directement du prophète alayhi salam. C'est logique, parce que je suis tellement saturée que sa guidée, sa lumière, son information ne peut pas m'atteindre. D'accord? Donc c'est pour ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui est plus sain que nous. Donc obligé de remonter mes énergies, de remonter ma lumière, de faire briller mon étoile, donc de faire monter ma vibration pour pouvoir recevoir en toute conscience vraiment l'abondance énergétique. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre soin de notre corps parce que déjà la nuit on dort mal avec des positions qui ne sont pas adaptées. Donc ce qui fait que du coup notre foie et nos poumons, nos reins, ils ne font pas le travail nécessaire pour purifier notre organisme de tout ce qu'on a accumulé comme alimentation, comme choses toxiques en fait. Alors que normalement toutes les nuits les cellules doivent se régénérer. Mais si ces organes ne font pas bien le boulot, on se réveille le lendemain plus fatigué que la veille parce que le boulot n'est pas fait, on est encore plus saturé énergétiquement parlant. Mais c'est le corps énergétique qui fait ça. C'est lui qui alimente tous ces organes-là.
Et c'est pour ça aussi, l'alimentation, du coup, elle est importante. Bien manger, bien se nourrir. Et en parlant de ça, je vais un peu souligner la viande. La vidéo est trop longue. J'ai fait une deuxième vidéo pour parler un peu de la viande, Libaraka Sidnachir, pour m'arrêter là. Donc, prenons soin de nous, prenons soin de notre alimentation. C'est important qu'on soit dans un cheminement spirituel, qu'on ne soit pas dans un cheminement spirituel. Si on veut avoir une bonne vie, si on veut avoir de bonnes énergies, il faut manger sainement. C'est important. Et c'est pour ça que j'avais dit tantôt, tu ne peux pas avoir des changements dans ta vie, dans la matière, si tu ne changes pas ta façon de penser, si tu ne changes pas ta façon de te comporter, mais si tu ne changes pas ta façon de t'alimenter. Et c'est là, si tu veux savoir que tes énergies ont switché, si tu veux savoir que tes énergies sont montées ou tes énergies ont baissé, tu n'as qu'à regarder ton comportement et ce qui se passe autour de toi. Dans le sens positif, tu vas voir, les gens vont dire, mais t'as changé. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, mais je trouve que tout est bizarre. Tu avais l'habitude, j'aimais faire ça, mais tu ne le fais plus. Tu vas voir, en fait, toi-même, tu vas te rendre compte des choses qui te nourrissaient, qui te donnaient envie. Tu n'as plus envie de les faire. Moi, par exemple, aujourd'hui, je ne peux plus aller en boîte de nuit. Pas parce que c'est ci, c'est ça, mais ça ne me nourrit plus. Je ne peux plus supporter les bruits, les tout. Je ne peux pas. D'accord? Donc, l'alimentation, c'est pareil. Il y a de ces aliments, je ne peux plus les manger. Tu vas voir, en fait, plus tes énergies vont monter, plus ton corps énergétique va prendre de la force, plus tu vas te détacher de tout ce qui ne la nourrit pas et de façon naturelle. Et même les cigarettes, si tu fumais, tu vas voir, tu vas être dégoûté. Tu vas commencer à te lasser petit à petit. C'est là que tu vas savoir que tes énergies sont en train de monter. Et c'est comme l'alcool. Tu ne vas plus vouloir, même si c'est un verre de vin, tu ne voudras plus. Parce que tu n'auras plus cette envie, ce désir, ce qui te donnait l'envie d'aller boire ne sera plus là. Donc, c'est là que tu te rends compte que tes énergies sont en train de monter. Tu vas commencer à aimer des choses que tu n'avais pas l'habitude d'aimer, à faire des choses que tu n'avais plus l'habitude de faire. Mais dans ton jugement, tu vas te rendre compte que c'est plus sain, c'est plus approprié et c'est mieux. Et dans le sens inverse, tu vas commencer à voir, tu aimes trop tout ce qui est toxique et tout ce qui est néfaste, tu vas commencer à plus aller dans ces choses-là. Et c'est là que tu vas te juger, tu vas dire oui, là, mes énergies sont très basses parce que c'est la faiblesse de mon âme qui me conduit en fait vers les choses qui sont néfastes pour moi, pour mon corps, pour ma vie. Donc, c'est pour ça il faudra faire très attention dans notre comportement, dans nos attitudes, dans nos envies, pour peser, pour avoir une idée de notre énergie, dans quel état est notre lumière, dans quel état se trouve notre étoile, dans quel état nous brillons ou nous sommes sombres, tout simplement. Donc, Bibaraka Sidinachir, j'espère que ça va un peu nous aider. C'est pas évident, surtout dans certains pays, de manger sainement, je sais, mais il faut savoir que c'est capital. Et c'est très très important pour avoir une longue vie, pour avoir une vie de santé et pour pouvoir manifester des bonnes choses dans notre vie. C'est l'alimentation. Assalamu alaikum.